Bonjour, mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde. La salutation dépend de vos positions précises. Chers messieurs, avant de poursuivre la vidéo, je vous demande de la partager au maximum, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Mesdames et messieurs, nous serons infatigables. Il s'agit de notre nation, la Guinée. Vous savez, je suis très content quand je fais des émissions en parlant du colonel Mamadi Doumbouya, du CNRD, de la transition, que les militants des partis politiques, des différents partis politiques s'en prennent à M. Kanté et vont jusqu'à l'extrême même s'attaquer à mes géniteurs, je veux dire, à mes parents biologiques, les insulter, les traiter de tous les noms. Je suis très content, très fier. Et vous savez, ce sont des signes qui prouvent que ce que je dis, ça touche énormément ceux qui ne veulent pas le progrès de la Guinée. Ce sont des signes qui prouvent que ce que je suis en train de faire, je fais bien mon travail. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait qu'il ne s'agit pas de bien parler. Il s'agit de bien se faire comprendre. Parce que quand on parle et qu'on n'arrive pas à se faire comprendre, c'est qu'on a parlé dans le vide. Mais quand on parle et que ça touche des sensibilités, chacun se retrouve dans ce qu'on dit, ça veut dire que c'est compris. Et s'il y a des réactions inverses par rapport à ce qu'on dit, ça veut dire que c'est compris. Parce que si on n'a pas compris quelque chose, on ne peut pas interagir avec. Je suis fier de ce que je suis en train de faire. Le colonel Mamadi Doumbouya. Ah, ce monsieur-là, je ne cesserai de le remercier. On a voulu faire croire au peuple de Guinée que le colonel et le ministre de la Justice ne s'entendent pas. Et que le colonel ne soutient même pas certaines actions du ministre de la Justice, garde des Sceaux, son excellence, le ministre tout-puissant, téméraire, Alphonse Charles White. L'homme des dossiers lourds. Ça fait rire. Ça fait rire, cher monsieur. Ça fait très mal aux détracteurs du colonel Mamadi Doumbouya. Pour votre information, je viens d'apprendre que l'ex-président de la Cour constitutionnelle est arrêté, qu'il est à la maison centrale. Il est accusé de détournement, de corruption. La Cour constitutionnelle, sous le règne d'Alpha Condé. Ce qui prouve à suffisance que la Guinée est en train de changer. La nation guinéenne est en train de changer. Les appareils de gouvernance en République de Guinée sont en train de changer. Les ennemis de la République ne veulent pas admettre cela. C'est la toute première fois que des personnalités d'envergure de Kassouri Fofana, de Mohamed Djane, d'Amadou Damaro Camara, de cet ancien président de la Cour constitutionnelle soient arrêtés en République de Guinée. La toute première fois. Ça veut dire que la justice que le colonel Mamadi Doumbouya a annoncée, la boussole qu'elle a annoncée en disant que la justice sera la boussole de sa gouvernance, ça veut dire que c'est une véritable boussole. La boussole indique toujours le nord et le colonel est toujours focus sur ce nord-là. Qu'on le veuille ou pas, n'en déplaise, on s'en fout, on s'en tape. On veut le changement. Oui, on veut que ce qui se passe dans les autres pays, les conditions de bonheur, les conditions de paix, les conditions de tranquillité, les conditions d'une vie d'ensemble qui se trouve ailleurs, que cette condition soit créée en Guinée. Mais cette condition ne peut être créée si la justice guinéenne n'est pas en marche, si la justice guinéenne n'est pas une justice égalitaire et d'équité. Aucun travail gouvernemental ne peut réussir si la justice ne travaille pas. Dans tous les pays du monde entier.
La justice est la base de tout dans un gouvernement, dans une administration. Et ce ministre de la Justice doit être un ministre de la Justice intransigeant, surtout dans un pays comme le nôtre, où la corruption, le mensonge, la dilapidation des deniers publics, la tromperie a complètement métamorphosé les Guinéens. Les gens respirent mensonge, respirent corruption, respirent tromperie. On n'hésite même pas à tuer des gens en Guinée pour des miettes. La Guinée est en train de changer. Que les détracteurs comprennent cela. Les détracteurs du colonel Mamadi Doumbouya, les détracteurs de ce jeune gouvernement, la Guinée est en train de changer. Je ne cesse de vous dire ça. C'est que vous aviez l'habitude de faire par le passé. Cela ne se fera plus. Oui, le colonel vient de donner une leçon à la République de Guinée. Et même c'est lui qui viendra après le colonel Mamadi Doumbouya. Il doit s'inscrire dans cette même logique de redressement de la République. En attendant, il est là d'abord. Et nous allons parler de lui. Il fait du bien, nous allons parler du bien qu'il est en train de faire. S'il y a encore des erreurs, nous allons parler de ces erreurs pour qu'il les rectifie. Parce que la démocratie, quelqu'un disait que c'est la correction. C'est la répétition de la correction des erreurs jusqu'à parfaire le système. La démocratie, c'est la répétition de la correction des erreurs jusqu'à parfaire le système. On ne dit pas que le colonel Mamadi Doumbouya, encore moins son gouvernement, ne fait pas d'erreurs. Mais quand ils font des erreurs, nous leur disons, vous avez fait des erreurs. Ils rectifient ces erreurs, ils corrigent ces erreurs jusqu'à parfaire le système. Et nous allons parfaire le système administratif guinéen. Nous allons parler politique administrative guinéenne. Nous allons parfaire, nous allons nous battre jusqu'à parfaire la politique, la nature de la politique administrative guinéenne. Parce que c'est la politique qui régit notre vie. Notre vie tout entière est régie par la politique administrative. Et en tant que cette politique administrative n'est pas bien menée, nous serons toujours dans le malheur et dans la détresse. Nous serons toujours des mendiants à travers les quatre coins du globe. La Guinée est riche. La Guinée est riche. La Guinée est encore riche. Nous sommes riches dans le sol et dans le sous-sol, mais pauvres dans la tête. Et c'est cette tête-là que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de réparer. Parce que les années de souffrance, les années de corruption et de mensonges, les années de tromperie ont fini par prendre en otage le cerveau, le contenu de la tête guinéenne. Pour changer cela, ce n'est pas un travail de 2 jours. C'est un travail de titan. C'est un long processus de travail qu'il faut faire. Et ce long processus de travail, nous avons déjà entamé. Quand je dis nous, je parle de nous qui avons demandé le changement. Je parle de nous qui avons combattu Alpha Condé par tous les moyens. Je parle de nous qui avons combattu le système moribond d'Alpha Condé, le système dictatorial d'Alpha Condé. Parce que nous méritons mieux. Alpha Condé, il est venu comme il est parti. Que cela vous plaise ou pas, c'est ça la vérité. Il est venu comme il est parti. Quel est cet homme? Depuis plus de 64 ans, c'est de lui qu'on parle. Le premier régime Ahmed Sékou Touré, il a été condamné par contumace dans les années 1970, Alpha Condé, pour avoir comploté contre la Guinée. Il ne pouvait pas rentrer en Guinée. Le régime de Lansana Conté, il a combattu Lansana Conté sur tous les plans. Il a été arrêté, condamné à la maison centrale. C'est le même Alpha Condé qu'on est en train de citer aujourd'hui à la barre. C'est le même Alpha Condé qui est aujourd'hui encore dans les coulisses pour déstabiliser le pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya. Cher monsieur, vous pensez que tous ces gens-là peuvent être des menteurs?
du premier régime jusqu'au dernier, ils peuvent tous être menteurs, ils peuvent tous être contre quelqu'un. Non. Alpha Condé n'est pas un messie, c'est un faux type. Nous avons vu le dégât après lui, après leur gouvernance. Le vol qui a été effectué sous le régime d'Alpha Condé. La nature dont ils ont laissé notre État. La République de Guinée. L'État dans lequel le colonel Mamadi Doumbouya est venu trouver la Guinée. Mais c'est Dieu qui nous a aidés. Parce que si Alpha Condé était resté à la tête de la Guinée, cher monsieur, quelques mois plus tard, ce qui allait se passer. Hein, parce que les gens n'en pouvaient plus. Il allait certainement finir d'emprisonner c'est-à-dire de remplir toutes les prisons de la République de Guinée. Et au final, les gens allaient se révolter. Allait se passer ce qui allait se passer. Mais les gens allaient se révolter. Ça, c'est clair et net. Fermer les frontières. Hein? Détruire les produits des commerçants. La Guinée est en train de changer. C'est fini la pagaille. Nous avons souhaité le changement en Guinée. Oui, nous avons demandé le départ d'Alpha Condé. Nous avons demandé à l'armée de prendre ses responsabilités. La prise de responsabilité de l'armée ne se limitait pas seulement qu'Alpha Condé et son gouvernement, mais aussi la prise de responsabilité de l'armée touchait toutes les couches de notre société. Acteurs politiques, société civile, le peuple, parce que nous étions tous corrompus. Et même cette armée était corrompue. Mais Dieu merci, on est en train de rectifier les tirs. On est en train de voir le bon chemin. La Guinée est sur le bon chemin. Cher monsieur, nous devons prendre à bras le corps le colonel Mamadi Doumbouya. Nous devons prendre à bras le corps son ministre Alphonse Charles White. Parce que ce que vous ne comprenez pas, la gouvernance, toute la gouvernance du colonel Mamadi Doumbouya, de ce gouvernement, son excellence Bernard Gomont, repose sur la qualité intrinsèque du ministre Charles White et de son audace. C'est lui le ministre de la Justice, des droits de l'homme et des gardes sceaux. Monsieur Alphonse Charles White. C'est lui. C'est lui, cher monsieur. La justice, c'est la colonne vertébrale d'une administration. C'est l'épine dorsale d'une administration. Oui. C'est la qualité de la justice qui définit la direction d'une administration. C'est la qualité d'une justice qui définit la nature même du comportement des gouvernants. Et aujourd'hui, même ses co-ministres, Alphonse Charles White, ils ont peur de lui. Oui, les autres ministres en Guinée, ils ont peur d'Alphonse Charles White. Oui, parce que il n'aime pas personne. Alphonse Charles White dit, même si c'est son propre père, même si c'est sa propre mère, qui est en infraction vis-à-vis des lois guinéennes, il va l'arrêter. C'est pour l'impartialité. La pagaille, c'est fini dans notre pays. La Guinée était devenue invivable. La Guinée était devenue un pays où, voilà, c'est pas possible. On pouvait même pas décrire la Guinée. Si c'est pas violence, c'est sur violence. Si c'est pas meurtre, c'est sur meurtre. Si c'est pas manifestation, c'est sur manifestation. Si c'est pas gabégie, c'est sur gabégie. Vol, détournement, l'impunité. Mais c'est pas possible. On vous dit que des gens, dans leur compte bancaire, ils ont des millions de dollars et des millions d'euros. Des simples fonctionnaires qui sont payés à 6 000 euros, 5 000 euros. Eux, ils ont des millions de dollars, des millions d'euros dans leur compte. Ils ont des centaines de milliards de nos francs guinéens dans leur compte. Le LAS, le président de la Cour constitutionnelle, Monsieur Lamine Bangoura, si je ne me trompe pas son nom, il est aujourd'hui à la maison centrale. C'est pas à saluer ça. Vive la Cour de répression des infractions économiques et financières. Pourquoi aujourd'hui des gens ont peur de rentrer en Guinée? C'est parce qu'il y a une justice.
Qui avait peur de rentrer en Guinée à l'époque? Qui avait peur de la justice guinéenne à l'époque? Les gens ont peur aujourd'hui de rentrer en Guinée. Ceux qui ont géré la nation guinéenne, ils ont peur aujourd'hui de rentrer en Guinée. Pourquoi? Parce qu'il y a une justice. Il faut apprécier cela. Ça, c'est salutaire. Ça prouve à suffisance que la Guinée, il y a du sérieux maintenant. On vous parle de ça. Oh non, toi tu es un fanatique du colonel Mamadi Doumbouya. Mais vous dormez. Colonel Mamadi Doumbouya, c'est le fruit de Fama Kanté. Colonel Mamadi Doumbouya, c'est le fruit du travail harassant des hommes comme Fama Kanté. Parce que les Fama Kanté, il y en a des millions en Guinée qui ont demandé l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, qui ont demandé la prise de responsabilité de l'armée guinéenne. Colonel Mamadi Doumbouya, c'est notre bébé, c'est notre enfant. D'accord? C'est colonel Mamadi Doumbouya, c'est le fruit de notre abnégation, de notre sacrifice. Colonel Mamadi Doumbouya, il est le fruit de notre prière. Alors, moi j'ai prié, j'ai gêné, afin que Dieu nous envoie quelqu'un, un libérateur, pour venir nous libérer du despote Alpha Condé. Ce dernier est là. Vous voulez que je le combatte? Je ne suis pas fou. Je ne suis pas un malade mental. Je ne suis pas un Alzheimer. J'ai ma tête. J'ai encore toute ma faculté humaine, physique et mentale. Je supporte la transition. Oui, dans le sérieux. Mais ils déraillent, je vais aussi les frapper. Je vois les ministres sur un mauvais chemin, je vais les frapper. Ça, c'est clair et net. Sur le bon chemin, je ferai l'apologie du bon travail. L'apologie du bon travail. Le mauvais travail, non, je vais dénoncer. Colonel me connaît pour ça. Alphonse White me connaît pour ça. Les Guinéens me connaissent pour ça. Oui, cher monsieur. Non. Ahmed Sékou Touré nous enseignait que, il disait que le bonheur, c'est la capacité de satisfaction des besoins. D'accord? Le bonheur, c'est la capacité de satisfaction des besoins. Il dit, si on peut limiter les besoins physiologiques, les besoins culturels, on ne peut pas les limiter. Parce que l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation. La capacité de satisfaction des besoins. Comment un pauvre, comment un démuni, comment quelqu'un qui est asservi jusqu'à la clavicule peut avoir une capacité de satisfaire ses besoins. Pour avoir une capacité de satisfaire ses besoins, il faut être dans ces conditions. Il faut travailler. Il faut travailler. Pour travailler, il faut créer les conditions de travail. C'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya et son jeune gouvernement sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont en train de créer les conditions de travail en Guinée. Voilà. Création de conditions de travail qui permettra aux Guinéens de travailler. Travailler qui permettra aussi aux Guinéens d'avoir la capacité de satisfaire leurs besoins. Et donc, la finalité sera la création de bonheur. Le même Ahmed Sékou Touré nous disait que le travail, même s'il ne libère pas l'homme, mais sauvegarde sa dignité. Cher monsieur, je me contente là pour cette petite vidéo. Je viendrai encore dans une prochaine vidéo. Je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous sur cette page. Jeune visionnaire Fama, pour ne plus rater les vidéos de Fama Kanté. Allez, bonne soirée à vous, bon boulot, bon après-midi. Le meilleur reste à venir, cher monsieur. Vive la transition, vive l'état d'esprit du changement, vive le bon boulot, et puis vive le colonel Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup. À très bientôt.